Allez, bonjour à toutes et à tous. Je suis pas votre chef. Hein. Alors, bonjour à tous, c'est Nina. Hein. Comment allez-vous? Bonjour tout le blonde. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Alors aujourd'hui, nous sommes quoi? Je ne sais pas. Nous sommes mardi combien? Nous sommes mardi 20. C'est une honte. Sincèrement, je me souviens à l'époque où j'avais pas de chaîne YouTube, je regardais une dame qui faisait des tirages comme ça que j'aimais beaucoup. Alors, je serais incapable de vous dire son nom parce que je l'aime bien. Et c'est une dame belge. Elle est blonde. Je ne sais plus. Je vous le dirai la prochaine fois. Franchement, je l'aime beaucoup. Et s'il y en a une que je dois suivre aujourd'hui, c'est elle, parce que je la kiffe. Elle a un côté en plus, j'adore ce qu'elle fait, un côté un peu décalé. Et puis, elle est un peu chez père, un peu comme moi, un peu perché, vous voyez. Et puis, et à chaque fois, je me disais, non mais quand même, elle exagère, elle sait pas la date du jour. Eh ben, excusez-moi, madame, excusez-moi, parce que, alors aujourd'hui, c'est pareil pour moi, hein, c'est, oh là 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 là, je fais des choses, je ne sais pas quel jour nous sommes, mais peu importe. Tout ce que je sais, c'est que nous sommes mardi, je crois, et qu'il pleut. C'est un truc de dingue. On est mardi ou on est mercredi? Je sais pas. C'est une honte. Non, on est mercredi. Hein, toutes mes confuses. Nous sommes mercredi. Alors, au mercredi 20, hein, excusez-moi, je regarde encore. Hein, Madame Solveig, je sais plus trop. Hein, excusez-moi. Mais je disais à chaque fois, mais elle exagère. Non, 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 sur ce coup-là, c'est vrai que quand vous êtes partout à la fois, que vous faites beaucoup de choses, au bout d'un moment, c'est vrai que le jour, la date, c'est un petit peu... On s'en fiche un peu, ok? Bon, allez, aujourd'hui, hop, vous voyez un peu cette belle et merveilleuse table hein, pour faire mon petit tirage. Comme d'habitude, hein, là, j'ai cette tablette... Hein, comme d'habitude, vous savez où je prends tous ces accessoires que j'adore, que j'adore, que j'adore. Je mettrai encore une fois le lien en description. Vous en faites ce que vous voulez. Je touche zéro. Hein. Encore une fois, j'adore bosser sur ce... J'adore travailler, j'adore faire mes tirages sur ces supports avec cette fleur de vie. Celle-ci, c'est l'abondance, etc. Avec le marbre, hein, le marbre, connexion directe avec l'univers. Moi, j'adore, ça recharge les cristals, ça purifie et puis cette connexion, moi j'aime beaucoup. C'est un matériau noble que ce marbre et j'adore. Alors si ma bougie s'éteint, je la laisse se consumer jusqu'à la fin bien entendu, mais parce que d'une j'aime pas gâcher et deux j'attends que cette flamme magnifique s'éteigne d'elle-même et j'en mettrai une autre. Hein. Vous voyez passer aussi cette petite fumée, oui c'est l'encens. Ah, on va un petit peu purifier tout ça parce que c'est difficile, hein, surtout que j'aborde des sujets bof. Et bah écoutez, voilà. Je ne vais pas rentrer plus avant dans les détails. Donc oui, j'aime les produits Essence Mana, vous aurez toutes les références. Hein, et je vais être honnête, c'est une entreprise française, c'est créatif. J'adore et autant faire travailler les entreprises. Moment gênant, hein, comme d'habitude, nous sommes sur la chaîne de Nina. Allez, on va partir aujourd'hui. Ah ouais, il n'y a pas que ça, regardez. Hop, ça c'est ça. Coucou à toi, Anne. Ah non, mais aujourd'hui c'est décalage total. Hein. Hier, j'ai cru que j'allais décéder. En plus, je suis allée voir mon petit piou-piou qui vous fait... Je vous enverrai une petite photo. Je vous allez voir. Je l'ai pris quand il est en train de manger dans sa petite gamelle. Oh, il me fait trop rire. Il est beau, mon petit piou-piou. Vous allez voir, je vous ferai un petit zoom. Il a des petites plumes sur les pattes. Oh, il est joli. Et puis voilà. Donc, j'ai gardé aussi ici, vous voyez, des pétales de fleurs violet. J'adore les pétales. C'est une fleur, enfin c'est une rose violette. Hein. Ma fille connaît mes couleurs évidemment, que m'a offerte ma fille quand elle est passée avec les enfants la semaine dernière. Et jamais je pourrais me résoudre à jeter une fleur. Et de manière générale, quand la fleur est fanée, ben là ce qui est sympa, c'est que je la laisse un peu sécher gentiment toute seule. Et je me suis dit, je ne jetterai pas, je vais le garder pendant mon petit tirage. Donc ma fillotte, hein, regarde, à un moment, elle a gardé la fleur et puis les pétales sont magnifiques. J'adore. Violet, c'est un truc de ouf. Hein. De toute façon, vous le voyez partout. Hein, vous le voyez partout. Allez, aujourd'hui, je vais faire plusieurs tirages parce que vous le savez, je bosse beaucoup. La semaine prochaine, je continue. Il y aura des voyances que je vais un petit peu cumuler, que mon mari, mon secrétaire, qui en ce moment ne fait que des bêtises. Vous êtes témoins. Il ne fait que des dingueries. Mais par contre... par rapport au pape, ça m'étonne pas. De toute façon, moi, dès que j'attaque ce truc-là, j'ai
toujours des merdes. Faut le savoir, toujours, non-stop. Faut pas toucher à ce truc-là, hein, vous voyez. Bon, bref. On s'engage ou on s'engage pas. Avec tout ce que ça implique et ça comporte, c'est mon choix. Ainsi va la vie. Peut-être que les choses changeront, mais pour l'instant, on est parti là-dedans. En tout cas, oui, ma chaîne va évoluer de manière certaine, d'accord? Je vous en parlerai bien davantage, et puis vous aurez des communications par rapport à tout ça. Mais d'ici déjà le mois prochain, les choses seront différentes. Bon, messieurs, dames, je vais enfin aussi peut-être un jour faire un live où vous verrez mon visage. Voilà, c'est pas possible. Donc, il pleut, hein, on a perdu 20 degrés, c'est fun. Allez, je vais arrêter de bavarder, je suis une bavarde, je le sais. Alors, si ça vous gêne, c'est juste, c'est normal, je peux le comprendre. Vous avancez un petit peu, si ça vous gêne pas, et ben écoutez, on échange, hein, monsieur, dame, on est sur ma chaîne, vous connaissez la guinguette, Aujourd'hui, je vais faire plusieurs voyances, comme d'habitude, hein, puisque la semaine prochaine, je pars de manière pro vers la région de Bordeaux. Je serai à Bordeaux la semaine pro. Donc écoutez, aujourd'hui je vais attaquer sur des astres. Et oui, je vais attaquer... Oh là là, écoutez, excusez-moi. Hop, je vous envoie un petit peu d'encens là. Hop, ça sent très bon. Hein, ça sent très bon et puis ça protège un petit peu aussi. Ceci ne gâche pas cela. Oui, je vais faire plusieurs astres. Je vais faire très certainement le soleil. Je ferai très certainement autre chose. Hein, je ne vais pas tout dire parce qu'après ça suit, ça copie, mais peu importe. Hein. Chacun fait comme il le souhaite. Donc je vais faire le soleil. Qu'est-ce que le soleil a à nous dire? Qu'est-ce que la lune a à nous transmettre? Est-ce que, pourquoi pas refaire un petit tirage sur les galactiques, de voir comment tout ça a évolué? Hein, puis après, on va aussi, certainement que je ferai aussi une vidéo qui sera certainement dark, mais peu importe, sur la pyramide de Gizeh. Qu'est-ce qu'on a à apprendre de cette pyramide? Qu'est-ce qu'elle veut nous transmettre? Ouais, j'ai un tas de trucs à faire, hein, je vous le cache pas. Je ferai certainement aussi une vidéo pour voir si ces feux, hein, cette canicule, ces feux sont... écoutez, un appel de détresse de la nature, si c'est tout autre chose. Donc ça, je tenterai de regarder, mais bon, en toute honnêteté, il y a tellement de personnes qui font ce genre de choses. Jeter un œil, why not? Mais j'ai l'impression que ça a déjà été étudié de partout. Voilà, même si je regarde pas les autres, je n'ai pas le temps. Voilà, pas du tout, j'ai pas le temps. Puis autant vous dire que je préfère rester dans mon truc à moi, toute seule, aller voir ce que disent les autres. Je vais être honnête, ça m'intéresse pas nécessairement. Voilà. Et puis, même pas du tout. Voilà. Chacun fait son truc dans son sens, dans son coin, il n'y a aucun souci. Et moi, je suis très bien dans le mien. Donc, l'histoire, c'est que je ferai aussi très certainement un petit message sur... Écoutez, ce matin, je me remets à écouter un peu plus les infos pour pouvoir déjà orienter mes tirages, hein, pour vous aider. Et là, j'ai entendu, c'est reparti, la variole du singe, sans déconner. Donc, je ferai là-dessus aussi. Le pouvoir, hein, le petit chèque, là, hein, la petite prime du pouvoir d'achat. Hein, je vais faire là-dessus aussi. Enfin, bon, il y aura d'autres choses par rapport aussi. Manifestement, j'ai lu aussi un article de BFM, donc, oulala, prudence, là, plus grande prudence, qui disait que justement les soignants n'étaient pas réintégrés parce que, les non-vax, hein, je parle évidemment, parce que c'était les soignants vax qui vraiment ne le souhaitaient pas, c'était une faute grave, et je me suis dit ok, c'est du BFM, mais de ce que moi je ressens, c'est que c'est pas que du BFM, hein. La nature humaine étant ce qu'elle est, les gens qui se sont fait avoir dans la vax, entre guillemets, étant ce qu'ils sont, je pense qu'il y a vraiment deux populations, et il y a celle qui est revancharde. Je ne parle pas des non-vax. Voilà. Ben écoutez, hein, bon programme, Charlène de Monac, Dupont-Aignan, vous voyez ce genre de choses. D'accord? On est parti. Eh bien aujourd'hui, je commence par... Hey! Le soleil. Le soleil. Qu'est-ce que va dire le soleil? J'espère que vous allez tous très bien. Allez, on y va. Bien entendu, je vais utiliser des jeux qui pour moi résonnent. Et puis, c'est parti. Allez, hein, donc si tout ça, si vous êtes comme moi, que vous aimez, les liens en description, bien entendu, et bien entendu. Alors, est-ce que je peux poser d'ores et déjà une petite question avec le pendule, à savoir...
Si le soleil est notre ami. Hey, vous voyez, hein, vous l'avez en direct live, hein, j'ai réfléchi. Allez, hop, on va poser ça ici. Je vais prendre mon petit pendule. Toujours. Ah, je vous mens pas, hein, regardez, moi j'adore ces produits. Chacun fait ce qu'il veut, je n'oblige personne. C'est pas mon kiff, je gagne rien dessus. Hop, regardez, hop, j'adore. C'est des produits de qualité, j'adore. Voilà, je préfère en avoir peu, mais en avoir des sympatoches. Et j'ai ce côté très élégant à la française. J'aime bien, ouais, j'aime bien ce côté élégant. Bon, bah ouais, on est comme ça. On est parti? Allez, je vais me taire, ça va vous changer. Hein. Je vais me concentrer et me taire, ça va vraiment vous changer. Hein. Vous n'êtes pas habitué à Nina muette. Et on est parti. Je me place correctement. Et d'ailleurs, je vais me placer ici, au centre. Est-ce que le soleil est notre ami? Ça cherche. Par contre, la mouche qui est sur moi ne l'est pas. Elle m'énerve. Est-ce que le soleil est notre ami? Alors, je traduis. Et voilà, ça c'est la mouche, excusez-moi. Le bruit, c'est la mouche que j'ai tenté de chasser. Mais je n'ai pas encore le talent de mettre Miyagi dans Karate Kid. Elle m'énerve. Bon, là, concrètement, tout de suite maintenant, ça a cherché longtemps par rapport à la question « Est-ce que le soleil est notre ami ?» J'ai envie de vous dire, pour l'instant, pas nécessairement. Hein, d'accord, là, c'était plutôt négatif dans la réponse. Hein. Là, pour l'instant, est-ce que... allez, je vais poser une autre question. Hein, c'est toujours sympatoche. Hein, on est en famille, on est ensemble. Est-ce que l'énergie première du soleil a été interférée? Bon, bah clairement, oui. C'est mon oui à moi, hein. C'est dans ce sens le oui. Vous avez vu tout à l'heure, c'est dans l'autre sens, c'est le non. Bon, eh ben, clairement, pour l'instant, si vous voulez, il y a interférence avec le soleil. Hein. Donc, on utilise, je pense que là, actuellement, le soleil n'est pas notre ami, mais c'est pas pour rien. Il y a eu interférence. Y a-t-il eu interférence? Y a-t-il eu interférence? On va la reposer cette question. Y a-t-il eu interférence? Bon, clairement, encore un oui. Allez, on y va, on tente. Y a-t-il eu interférence des reptiliens? Voilà. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? La réponse est clairement oui. Et il n'a pas cherché pendant une plombe. Ok? Allez, on est parti. On est parti. Ça, première petite info du pendule. Cristal de roche, toujours la même histoire. On va le mettre ici puisque ça recharge, ça purifie, etc., etc., et etc. Bon, allez, on est parti. Les mots. Les mots, qu'est-ce que vous nous transmettre le soleil? Qu'est-ce que vous nous transmettre comme message? Manifestement, il y a déjà eu interférence le concernant. Wow. Allez, ça commence. Comme d'habitude, bah, ils sont tous plus ou moins, donc je vais prendre ceux qui sont plus ou moins retournés. Ici, nous avons miracle. Ouais, ça commence bien. Ok. Miracle. Miracle, miracle. J'allais dire une bêtise. Pour ceux qui connaissent le film La folle histoire du monde, qui a été l'un des films qui, à l'âge de 15-16 ans, m'a fait le plus rire, avec Police Academy, Miracle, c'était le nom du cheval. Sous l'Empire romain, hein, pour ceux qui connaissent, évidemment. Voilà. Miracle. Ici, différence. Ok. La tentation. Ok. Bon, est-ce que à la base,
puisque je vais partir du principe, entre guillemets, ou pas d'ailleurs, peu importe. Toutes mes confuses, excusez-moi, excusez-moi. Je suis désolée hein, pour le bruit. Ah voilà, il n'y aura pas de cut, parce qu'à chaque fois, mon mari galère. Voilà, désolée. Bon, il y aura peut-être un cut, hein, je ne sais pas, on verra. Bref, je vais pousser mon portable quand même pro, parce que c'est à chaque fois c'est comme ça. Bon, manifestement, interférence, moi aussi. Donc, est-ce qu'à la base, ou est-ce que de toute façon, ce soleil est un miracle et qui fait la différence, vous voyez, et qu'il y a une différence. Et en tout cas, ce soleil attise les tentations, hein, les convoitises. Donc on a quand même pour moi ce soleil qui est peut-être différent des autres, qui est un miracle quelque part. Ça attire, ça tente. Ok, il y a une attache, ça c'est sûr et certain. J'ai l'impression que ce soleil, en tout cas de notre galaxie, de la Voie lactée, ouais, il y a cette notion de miracle, de miraculeux. Voilà, en tout cas, au vu des mots ici, il y a cette notion du miracle, ok, et de la tâche par rapport à ce miracle. Ça intéresse beaucoup de monde, hein, selon moi, ce soleil. Là, on est sur quelque chose qui intéresse. Il y a assumer. Ouais, il faut assumer cette attache, cette tentation, cette différence. Il y a en tout cas, bien entendu qu'il y en a des tonnes, des soleils, et celui-là, selon moi, hein, je ne suis pas Hubert Reeves, d'ailleurs j'ai déjà vu en conférence Hubert Reeves, mais je ne suis pas Hubert Reeves ou qui que ce soit d'autre d'ailleurs, je n'ai pas ses compétences ni ses connaissances, infinies d'ailleurs, mais selon moi, des soleils, il y en a plein, celui est un petit, le nôtre est un petit, ouais, je pense que c'est un petit, il y en a des très grands, des bien plus grands, mais lui, en tout cas, fait la différence. Pourquoi? Comment? I don't know. Mais ce soleil, il y a quand même cette notion de différence. Et il y a beaucoup de personnes qui sont franchement très tentées par le soleil, par cet astre solaire. Et on parle d'un vrai soleil, hein, pas de je suis votre... qui maintenant se dit être Vulcain. Oh my god. Bon. Excusez-moi. Hein. Bon, n'empêche que ce soleil attire beaucoup de monde. Beaucoup de personnes sont tentées. Si vous entendez claquer, c'est que j'essaie de cacher cette mouche qui elle m'insupporte depuis hier. Je vous le dis tout de suite, il y a des chevaux à côté de chez nous, donc voilà. Le silence, on ne dit pas tout. Hein. On ne dit pas tout concernant cet astre. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont tues. Bon, va s'abonner. Ici, nous avons construire. Il y a beaucoup de personnes, en tout cas, qui sont très intéressées par ce soleil et qui souhaitent en faire quelque chose, construire, hein, en faire vraiment, s'en servir, on va dire, s'en servir. Ok, ici, mensonge. Oh. Vous voyez, quand j'ai demandé s'il y avait des interférences, bingo, bim bim, on est dedans. Par rapport à ce soleil, qui est différent, ou pas, puisque là, de toute façon, il va falloir assumer les mensonges. Beaucoup de mensonges, hein, beaucoup de... Mais... Quel est le sujet où il n'y a pas de mensonges? Quel est vraiment... Alors, mensonge sur la Terre, mensonge sur la Lune, mensonge sur le Soleil, mensonge... Mais regardez. Mensonge, univers. Bien. Il y a plusieurs, il y a vraiment beaucoup de traductions possibles. Quoi qu'il en soit, hein, on pourrait y passer des heures, il y a beaucoup de choses à dire. Que ce soit dit ou tu, il est certain, enfin, au vu des mots, ça ne reste qu'un art divinatoire, vous connaissez la gaguette, je ne vais pas revenir là-dessus. Il est certain que ce soleil est différent. Il est miraculé, c'est sorti tout seul. Donc il est miraculeux, assumons-le, univers. D'accord? Il n'a pas été fait pour rien. Ce soleil a vraiment une fonction dans l'univers, qu'il faut assumer, une fonction de miracle. Vous voyez, c'est vraiment ça. N'empêche que par rapport à cette construction, il y a beaucoup de tentations autour de cet astre. Hein. Les gens sont très attachés à ça, mais c'est tu. D'accord? C'est vraiment tu. Par contre, c'est vrai que l'univers, ce silence, la tentation, en toutes mes confuses, comment dire...
il se passe des choses avec le soleil. Voilà, si je devais dire ça, si de moi je le traduis selon mon ressenti, il se passe vraiment, vraiment beaucoup de choses au niveau de ce soleil, du côté clair, comme du côté obscur. Chacun a des plans. Chacun a des plans, chacun a des choses à faire avec cet astre. Le silence est gardé. Actuellement, le silence est gardé et il y a une grande attache. Mais par rapport à cette différence, il y a aussi beaucoup de mensonges qui ont été faits et dits concernant le dit soleil. Ok, allez, on est parti dans les cartes. Je sais pas si je tente, franchement, je ne sais pas si je tente les charms. Allez, why not? Tentons. Tentons. Eh ben écoutez, il pleut plus. Mais c'est tellement tombé. Bon. Qu'est-ce que l'on nous dit? J'irai pas très loin dans les charmes, parce que c'est difficile quand même, d'accord? Il y a quand même des plans, hein? Il y a des plans, il y a des choses planifiées, il y a des choses à savoir encore, il y a des choses à connaître. On ne sait pas tout, hein? On ne sait pas tout. Je pense que la vraie fonction du soleil, on ne la connaît pas. On ne la sait pas, il y a eu beaucoup de mensonges. Et quand nous saurons les choses, c'est comme si nous rencontrions, nous faisions une toute nouvelle rencontre de cet astre, d'accord? Cet astre qui, bien entendu, sert, voilà, hein, était présent dans les îles, les coquillages, etc. Mais, vous voyez la direction ici, la direction, là c'est la boussole, etc. Il y a quand même, il paraît que l'épaule, etc., les magnétismes, ça c'est sûr et certain, il se passe des choses par rapport à ça, mais peut-être pas nécessairement ce dont on nous parle, hein, pas nécessairement. La direction, l'épaule, ça franchement, je pouvais pas mieux trouver, en tout cas, je pouvais pas faire mieux que de tirer cette boussole. Hein. La boussole, c'est le magnétisme, c'est le nord, le sud et tout ce que vous souhaitez. Du coup, ça tombe très très bien. Waouh. Allez, un petit dernier quand même. Oh, bah si vous voyez mes cheveux, je viens de me prendre le téléphone dans la tête. Ok. Il y a beaucoup d'attaques. Hein. Il y a énormément d'attaques, beaucoup de choses. Hein. Il y a vraiment des attaques. Il y a rien d'autre à dire. Les coquillages sont présents. Les coquillages, c'est la plage, la chaleur. D'accord? En tout cas, c'est l'océan. Alors, qu'est-ce qu'il y a le plus? Oh, punaise, celle-là, je vous garantis, si je l'ai, vous entendrez la musique de Karate Kid, casse-toi. Et, comment dire? Alors, pardon. Selon moi, ce qui a le plus de relation avec le coquillage, la mer, ce serait plutôt la lune. D'accord? À développer. Ah, je vais peut-être avoir autre chose ici, qui sait? Non, c'est toujours cette notion de chaleur quand même, d'accord? Il y a cette notion de chaleur. Est-ce que actuellement, donc je l'ai lu, il y a des éruptions solaires actuellement? Effectivement, il y a pas mal d'éruptions solaires actuellement. D'où les magnifiques aurores boréales. D'où les aurores boréales, hein, qui doivent être bien sympathiques sur l'épaule. À voir. Et je sais de quoi je parle, parce qu'en mars, lorsque nous sommes partis en Islande, c'était incroyable. Vraiment. Allez, hop, on va laisser les mots ici. Hein. Hop, nous sommes partis. Je vais prendre déjà le premier message. Nouveau. Hey, l'oracle des arts miroirs. Qu'est-ce que va nous dire cet oracle concernant le soleil? Si vous voyez des étiquettes dessus, c'est normal. Quand je vous dis que j'étudie, que je suis jamais à rien faire. Quand j'ai acheté désolée, quand j'ai acheté cet oracle, non d'ailleurs c'est mon mari qui me l'a offert, il est très beau, il est en noir et blanc, mais il a fallu vraiment étudier le petit livre qui était, parce qu'il n'y avait vraiment aucune annotation. Donc moi j'ai condensé, j'ai réfléchi, j'ai vibré à ma façon, pour voir ce que je pouvais tirer de tout ça, et c'est pour ça qu'il y a des petites étiquettes, parce que quand même j'en ai eu besoin. Allez, on est parti. Et je vous dis un truc, j'ai la mouche qui est sur mon épaule. Elle m'énerve. Mais bon, eh ben, elle veut rester cachée, on la laisse comme ça. Ok. Contrat, travail. Autant vous dire... Excusez-moi. Autant vous dire que là, sur ce coup-là, effectivement, ce soleil, décidément, a vraiment un rôle à tenir. Ok. Ok. Allez, on va tenter de... Il y a des relations
mère, enfant. Vous voyez qu'il a un vrai rôle, un rôle, on va dire, aussi mère-enfant, donc de tuteur, de père, un rôle nourricier aussi. Bien entendu que si nous ne l'avions pas, ah bah, ça serait pas facile, hein, on va pas se mentir, ça serait vraiment pas facile. Mais c'est vrai que sa signature, son contrat, c'est ça, c'est la vie, la chaleur, d'accord? Et la chaleur, c'est quoi? C'est en relation avec le côté aussi sexuel, ici la séduction, etc. Mais bon, la chaleur, c'est l'ardeur, c'est, vous voyez ce que je veux dire par rapport à cette séduction, c'est ardent, c'est, ouais, son vrai travail, c'est de réchauffer, de raviver, de waouh, il est nourricier aussi, hein, il est nourricier, il est paternel, il a un vrai rôle qui est très précis. Par contre, c'est vrai que là, quand on a aussi cette notion de séduction, c'est quand même un astre qui séduit, hein, il y a beaucoup de, comment dire, il est attractif, encore une fois, on a ça, hein, on a la tâche, on a la tentation, la tentation, vous voyez, le sexe, etc. Il y a beaucoup d'ardeur, hein, c'est, waouh, on y va, hein, on y va. On va mettre une seule carte hein, sur les trois. Parce que là, c'est vraiment le petit message du départ. Qu'est-ce que tout ça peut bien vouloir? Quel message, en tout cas. J'en ai deux. Allez, je les mets. Et voilà. Et ben là, il y en a beaucoup plus. Ok. Ouais. Il y a cette relation quand même. Hein. Il y a cette notion de jugement. On est tout le temps en train de dire attention, le soleil ça brûle, attention les UV, attention vous mettez pas au soleil, mais gna 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 gna. Il y a toujours aussi, il a quand même aussi en ce moment le dos de deck, je le lirai après. Alors, on est parti. Il faut pas que je faut pas que je parte dans tous les sens. On va tenter. C'est ici le plus difficile à traduire en fait. Parce que là, bon, sa mission première, hein, c'est d'être, entre guillemets, le boss, le père, le papa, en tout cas de notre constellation, pas constellation, de notre système solaire. Vous voyez, donc notre système solaire, à savoir le Soleil et toutes les planètes qui suivent, en gros, c'est le papa, d'accord? C'est la relation, je suis là, je chauffe, hein, j'apporte la lumière, etc. Donc, c'est vrai que sa mission, c'est cette relation de papa, hein, on va dire, de tuteur. Et il est là aussi pour... c'est un guide, c'est de l'aide, ça communique, c'est créatif, bien entendu, puisque de par tout ce qu'il nous appelle, qu'il nous donne, c'est une création, hein, la lumière, la chaleur, et c'est utile à toutes les planètes, que ce soit les telluriques ou pas. Hein, ou les gazeuses, hein, puisque des telluriques, il y en a peu. Hein. Les telluriques, il y a juste, il y a le Soleil, donc. Nous avons ensuite, Mercure, tellurique, hein, pas de souci. Vénus, qui, je pense également est tellurique, c'est après, hein, les gazeuses, la Terre et Mars. Voilà, 4 planètes telluriques. Donc, tellurique, qui veut dire on peut se poser dessus, voilà, on peut se poser dessus, on peut marcher, si tant est qu'on pouvait s'y rendre, on pourrait marcher. Ensuite, nous avons les gazeuses, Jupiter, Saturne, etc., Uranus et tout ce qui s'ensuit, vous voyez. Mais il a son rôle aussi, même par rapport à ces planètes-là, il a un rôle à jouer, il a aussi cette attraction, il n'y a pas que cette notion de lumière, de chaleur, il y a son magnétisme, ses pôles et l'attraction. En tout cas, il sert pour beaucoup de choses, il est créateur, il aide aussi à la communication, c'est un guide. D'accord? Il n'est pas là que pour nous réchauffer, hein. Ça va au-delà de ça, ou nous amener de la lumière. Il y a autre chose, d'où cette différence qu'il faut, qui est très tentante. Il a d'autres missions, hein. Il a d'autres missions. Parce que cette notion de communication et de création, voyez, hein, voilà, ça interpelle quelque part. Ici, son boulot, donc, il y a toujours les paroles. Il y a ce qu'il est, évidemment, hein, le nourricier, celui qui est le papa de notre système solaire, le nôtre, hein, que je viens d'évoquer. Mais il n'y a pas que ça. Son boulot, c'est ça, c'est nous réchauffer, la lumière, permettre la chaleur, la croissance, etc. Mais pas que. Et justement, on sait
C'est mon ressenti, hein. Vous prenez que ce qui résonne, évidemment, comme d'habitude. Mon ressenti, c'est que... non, je suis en train de me dire que même les écritures, c'est violet, quoi. Et mon ressenti, c'est que, évidemment, on lui a attribué cette fonction. Il y en a d'autres, d'accord? Il y en a d'autres, mais on s'est essentiellement orienté vers cette fonction de chaleur, de lumière. Il y en a d'autres qui sont, elles, cachées, d'accord? Selon mon ressenti, parce qu'on n'oublie pas ce petit mot qui est le mensonge. Et moi, j'oublie pas ma question du pendule qui était interférée par les reptiliens. Ok. Il n'a pas que cette fonction, hein. Il y en a bien d'autres. Il est utile très certainement à bien d'autres choses qui sont évidemment cachées. Là, ici, on a affaire qu'à des heures vraiment miroirs. 3-3, 4-4, 2-2. Et ensuite, la partie où je vous disais qui était difficile à traduire, eh bien, ce sont des heures inversées. 3-30, 15-51. Vous voyez, il y a quand même un truc qui, pour moi, n'est pas anodin. On en pense ce que l'on en pense. Encore une fois, it's personnel. J'adore ces cartes, elles sont magnifiques, comme j'aime à le dire. Il y a vraiment ça, ici, qui est, selon moi, sa fonction, c'est pouvoir, tout ce que vous voulez, avec des heures encore en dos de deck. Ici, on a la paix, l'harmonie et le signe divin, qui est encore une heure miroir, d'accord, 15-15. Et 11-11, enfin, c'est un truc de ouf, quoi. Il n'en peut plus, là, hein, le soleil va exploser, il y a des choses qui se passent pas bien. En tout cas, c'est quelque chose de divinement mis à cette place, avec un rôle extrêmement particulier, d'où le miracle. Dans la construction, c'est pas un hasard. Je pense qu'il est vraiment... C'est peut-être inhérent à chaque soleil, hein, de chaque système solaire, galaxie, tout ce que vous souhaitez. Mais il y a quand même ce côté miraculeux dans une construction. Les gens... et regardez, univers. Donc tout ça, franchement... ça parle bien, selon moi, ça parle très très bien. Mais la fonction du soleil, la véritable fonction du soleil, elle est là, avec tout ce que ça comporte et tout ce qui est caché. Et l'autre côté, ici, vous avez quand même un 13-13 qui est là, ça déchaîne les passions quand même, vous voyez, c'est séduction, ça déchaîne les passions, ce soleil. Et ensuite, sur ce côté, ça déchaîne les passions. Vous avez le 3h30 qui est la justice, le jugement, les limites. Ça veut dire quand même, hein, de toute façon, que on a établi des limites à ce soleil, d'accord? On a jugé, on a établi des lois le concernant, on y est allé de ouf, allez, il sert à ça, et moi je vous dis que c'est ça, et ça sert à ça. Oui, non, pas que. En tout cas, on s'est vraiment, sincèrement, hormis, je parle pas des reptiliens, hein, d'accord? Mais quoique, ils sont derrière tous les trucs, de toute façon. Hein. Mais on a vraiment dépeint une image qui est bien, dépeint une image qui est vraiment erronée. Hein. On a vraiment... oulala, on va dire que ça sert à ça, puis on va pas aller beaucoup plus loin, parce que nous, ça nous arrange bien. Il y a des choses qu'on va garder secrètes aussi, c'est important. Mais ça va au-delà de ce qu'on pense. Hein. On l'a vraiment mis dans un truc... oui, ça sert à ça, et au revoir tout le monde, d'accord? On peut pas y aller, c'est trop chaud. Non, c'est tout autre chose, selon moi. Et avec ce soleil, de toute façon, c'est une harmonie, d'accord? Il ne marche pas tout seul. Vous voulez que je vous dise la chanson qui vient d'arriver dans ma tête, vous en faites ce que vous voulez, et j'ai eu la chanson qui est arrivée, le soleil a rendez-vous avec la lune. Il y a une harmonie, il y a un couple, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, pour moi, ça parle très très bien. Bon, là quand même, hein, il est fatigué quand même, hein, d'où les explosions peut-être, parce que j'ai cette notion d'explosion, regardez, c'est ce qu'on vit actuellement, il y a des explosions solaires, manifestement. D'accord? Nous allons creuser. Mais il y a une harmonie avec une planète. Moi, j'ai eu le soleil, rendez-vous avec la lune, c'est arrivé tout de suite dans ma tête. Et, écoutez, à tort ou à raison, peu importe. D'accord? Le soleil, rendez-vous avec la lune. Bon. Allez, bah moi, j'ai bien aimé déjà. J'ai bien aimé. Le soleil, rendez-vous avec la lune. Truc de ouf. Bon, allez, l'Inner Star maintenant. Bon, là, j'ai une autre chanson, mais c'est une chanson d'Elysée Moon. Hein.
ton tonton et ta et ton tonton me court sur... Bon, c'est terrible, hein, toujours ces références, ces conneries qui passent dans ma tête sans arrêt. On est parti de soleil. Là, oh, regardez, en dos de deck. Enfin, non, c'est pas le dos de deck. La carte qui est tombée, c'est la force du diamant. Hey, hey, hey. C'est le carbone, hein, le diamant. Bon, bref. En tout cas, quand je vous dis qu'il intéresse, il est comparé à du diamant, selon les cartes. Évolution. J'aimerais bien des cartes qui sautent. Et ben voilà, j'aimerais bien des cartes qui sautent, et ben voilà, chose faite. Hein. Qu'est-ce que je vous dis qu'il est très convoité ce soleil, d'accord? Alors maintenant, on va dire, les cartes me disent, persévérer. Persévérer. Et alors, un truc incroyable, quand vous regardez bien, ce sont des géométries sacrées. Hein. Alors là, moi, sur ce coup-là, je lis les cartes, mais les géométries sacrées, j'ai pas ce niveau. Pas du tout. Vous avez un soleil ici. Vous avez un soleil ici. Une pyramide. Ah, ça, je les vois quand même. Hein. On peut chercher. Hein. Ici, une étoile. Il y a beaucoup... je ne suis pas du tout une... comment dire... j'essaye de voir. J'essaye de regarder. J'essaye de... chercher. N'empêche que ici, il y a énormément de pyramides dans tous les sens. Il y a des pôles. Là, je me fie, c'est des géométries sacrées. Donc je regarde, on va dire, entre guillemets. En tout cas de la géométrie. Le soleil est là. Il est au milieu. Franchement, il y a des pyramides de partout. Donc, par rapport au magnétisme, etc., c'est sûr qu'il y a encore des choses à apprendre, à persévérer. Et lui, c'est pareil. Il a encore d'autres choses à faire. Hein, mais il est là. Incroyable, incroyable. Ici, ressources intérieures. Ben, tu m'étonnes. Voilà pourquoi il est tant il est tant attachant, il est tant différent. Je peux vous les dire tous, hein, il est attachant, il est, comment dire, tant différent. Miraculeux. Donc franchement, il y a vraiment quelque chose de très particulier avec ce soleil qui n'a pas comment dire non mais c'est terrible quand il y a plusieurs phrases qui arrivent dans la tête. Il y a des choses cachées, il n'a pas montré encore tout, il n'a pas donné tout son potentiel. Il y a d'autres ressources intérieures. Et, comme je vous disais hein, précédemment, ça veut dire toujours les mêmes choses. Le vrai trésor, le vrai diamant qu'on a vu sur ces cartes tout à l'heure est à l'intérieur. C'est pas pour rien. Croyez-moi bien, ce n'est pas pour rien qu'on nous fait croire que oulala, à part qu'on va se brûler, c'est affreux ce soleil. Oui. Donc l'instant présent, toujours des pyramides, toujours ce soleil, d'accord ? En tout cas, aujourd'hui, ce soleil, on nous dit persévérer, il y a d'autres ressources bien cachées. Inside et pas à outside. Dedans, hein, on n'est pas sur le dehors. Ce violet magnifique. Allez, on repart, on continue, je veux dire. Ouh. Moi, j'adore quand c'est comme ça, je vous le dis tout de suite. J'adore. Déjà, regardez ces couleurs. Les miennes, complètement. Allez. Yay. On veut surtout pas laisser de traces, ça c'est sûr. Bouf. Je kiffe, j'adore. Donc, allez, ici, persévérer et embrasser la nouveauté. Quand je vous dis qu'il y en a des choses à découvrir encore sur le soleil, il y a toujours cette notion de pôle, de pyramide. Bon, quel que soit, j'ai envie de vous dire aussi tout de suite maintenant que quand je pense à pyramide, évidemment que toutes les pyramides ont un lien, selon les cartes, avec le dit soleil, quoi. Mais il y a vraiment, c'est là, c'est toujours là. Est-ce que ce sont des antennes, les pyramides? Est-ce que, vous voyez cette notion de pyramide ici, voilà. Et puis, bon, si on devait chercher, mais voilà, je vais faire une vidéo de 3 heures, c'est pas le but. Même si c'est extrêmement intéressant pour moi. Quoi qu'il en soit,
il y a des choses à connaître, il y a des choses à apprendre, il faut persévérer, il y a des nouveautés, des choses qui viendront par la suite. Mais là, ça fait vraiment penser à ce côté magnétique, le nord, le sud, peu importe, en tout cas, il y a des nouveautés, il faut persévérer, il y a d'autres choses à apprendre. Encore une fois, et c'est la fleur de lotus aussi, enfin... Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est en relation aussi. C'est pas qu'un brûleur, le soleil. Hein. On veut nous le faire passer pour celui qui va nous brûler la peau, qui ceci, qui cela. Oui, oui, bien sûr. Hein. Bien sûr que ne pas se protéger. Regardez mes bras, regardez la couleur. C'est mon cas. Hein. Un peu rien à foutre hein, de tout ça. Hein. Comment dire? D'ailleurs, hier, je me suis piquée par une guêpe ici. Ça fait 2 fois déjà. Bref. On continue. Hein, sinon, je vais encore discuter. Il y a des ressources intérieures, d'accord? Laissez une trace. Laissez une trace. Ouais. C'est quoi laisser une trace? C'est laisser une trace à qui? Comment? On a encore je sais pas combien de pyramides avec en son centre, des rayons. Écoutez, moi, je veux bien. Et tout à l'heure, le diamant dont je parlais, au milieu. Ouais. Si je m'en tiens qu'au dessin, si je m'en tiens qu'en dessin, et puis ça monte, hein. Vous voyez comme les ondes. Ouais, franchement, il y a vraiment beaucoup de choses cachées encore sur ce soleil, mais en attendant, laissez une trace. Il y a des traces, il y a des écrits. Je ferai la pyramide de Gizeh aussi après, hein. Mais comment dire, il y a des traces de sa mission, de ses autres missions. Il y a eu des traces qui ont été laissées. Et j'arrête pas de voir des pyramides. Eh ben, écoutez. Voilà. Ici, l'instant présent, on vous dit connexion des âmes. Encore cette notion de diamant. Connexion des âmes. Connexion d'âmes. Ici, on a des animaux aussi. Hein. Vous avez vu? Là, l'instant présent, ce sont les arbres. Ce sont vraiment des arbres. Là, il y a la chouette. Hey, je l'avais pas vu tout de suite. Imaginez l'histoire, je n'avais pas vu. Donc l'instant présent, c'est franchement, le soleil nous appelle à quoi? À la reconnexion d'âme. Ça, c'est le message qui est délivré, en tout cas, le présent, le passé, le futur. Et là, franchement, il a également un rôle à tenir quant à cette connexion des âmes. D'accord? Il y a vraiment ouvrez votre cœur, c'est en dos de deck ici. Je vais remettre un petit coup. Hein. On va s'en remettre un petit coup. Qu'est-ce que je disais? On l'a sorti tout à l'heure, hein, d'accord? Boussole intérieure. On va revenir dessus. Ah non, mais c'est trop là. C'est toujours la même histoire. Hein. Ok. Allez, je les mets. Allez, on est reparti. Je vais les mettre ici, comme ça vous pouvez tous le voir. Voilà. Alors, connexion d'âme. Exprimez votre vérité. Ok. À un moment donné, il va pouvoir reprendre sa véritable mission. On va en savoir des choses. Il va pouvoir se connecter. Il va pouvoir de nouveau se connecter, exprimer sa vérité, exprimer ses fonctions. Il n'est pas que le grand méchant qui veut nous détruire et nous brûler. Hein. Attention, hein. Non. Hein. Ça a été très facile de dire ça. La carte ici, lancez-vous. Ouais. Bon. Ici, persévérer. Embrassez la nouveauté, la boussole intérieure. Écoutez, franchement, la boussole intérieure, en plus, ça, c'est la protection. Et regardez, c'est marrant. Mais qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Je ne sais pas si vous la voyez bien, la carte. Ici, regardez la boussole intérieure. Là, il y a la lune. Ici, là, c'est la lune. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Que le soleil a rendez-vous avec la lune. C'est un truc de ouf! Et les gens, où on dit la boussole intérieure, bim, le monsieur qui est là, je ne sais pas si vous le voyez, il regarde la lune. C'est un truc de dingue. En tout cas, je peux vous garantir que ce soleil, la boussole intérieure, embrasser la nouveauté, il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de nouveau, il faut persévérer, et même à nous, c'est un message pour nous, retrouvez votre boussole intérieure, quoi. Retrouvez la boussole intérieure.
les cycles solaires. Qu'est-ce que ça vous dit, le soleil? Enfin, moi, le soleil, c'est l'été, c'est la chaleur, c'est la convivialité, c'est... Mais bon, hein, la boussole intérieure, embrasser la nouveauté. Je vous garantis que quand les choses vont changer, ce soleil, le dit soleil, a un rôle important, même pour nous, notre boussole intérieure, mais par rapport à lui, bien entendu, mais la nôtre aussi. Hein. La nôtre, hein. Imaginez un été sans soleil. Ouais, ouais. Bref, il a un rôle important, ce soleil. Et excusez-moi, là, si je lis que cette ligne dans ce sens, boussole intérieure, vérité intérieure, exprimez votre vérité. Je vous garantis que les exprimer votre vérité, il y en a des choses, la vérité intérieure, encore cette ressource intérieure, vérité, intérieure. Il y en a des choses à l'intérieur de ce soleil qui convoitent, qui attisent les convoitises. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Là, quand on... Et lancez-vous. Bah, bien sûr, lancez-vous. Mais on demande que ça. Hein. On demande que ça. Donc, regardez ce soleil. Bon, bien entendu, avec des lunettes ou peu importe. Moi, j'ai déjà regardé, hein, j'ai un télescope. J'ai déjà regardé avec des protections le soleil. Je vous assure, c'est incroyable. Incroyable avec un télescope à regarder le soleil, avec des protections, bien entendu. C'est fou, c'est fou. Enfin bon, bref. Quoi qu'il en soit, il y a regardez, vérité. Vérité, vérité. D'accord? On a quand même ici intérieur, nouveauté. Donc, ouais, quand même, quelque part, autant vous dire que quand nous connaîtrons la mission première du soleil qui a été détournée, où nous avons eu que des mensonges, waouh, waouh, waouh. En tout cas, ce soleil permet les connexions, il permet aussi, il a des choses à exprimer, il a des choses à dire, mais il est vraiment pour ça, il est vraiment là pour ça. Et une fois qu'on saura ces choses, mais lancez-vous. Il y a encore une fois ici, alors je ne sais pas si vous le voyez, ici, la Lune. La Lune, qu'est-ce que je vous dis, moi? Il y a une connexion incroyable, hein. Le Soleil a rendez-vous avec la Lune. Oups, j'ai vu que ma bougie était terminée. Terminado. Hop. Ah ben, excusez-moi, c'est tombé à côté de la poubelle. Ah, moi j'en ai marre, hein. Je vais en mettre une autre, hein, et toutes mes excuses, il faut que je ramasse mon petit bazar pour allumer. Et oui, je suis vieille et lente. Alors, excusez-moi, hop, vous allez entendre ce petit bruit, je sais qu'il faut le faire d'habitude avec une allumette, mais là je ne veux pas perdre de temps, je l'ai fait avec le petit machin qui allume, et on est reparti. C'est parti. D'accord, en tout cas, fun de chez fun, dos de deck. Dos de deck. Hey, hey, hey. Renouveler l'énergie. Renouveler l'énergie. Ressources intérieures. Ressources intérieures. D'accord? Laisser une trace par rapport à la vérité. Waouh! Quand ce que je vous disais tout à l'heure, ça vient de venir comme ça. Hein. Qu'est-ce que je vous disais? Que les ressources intérieures, il y a eu des traces. Il y a des traces. Il y a des vérités à l'intérieur. Il y a des traces et il y a des traces. Où il y a des traces là. J'irai faire un petit tour sur Gizeh après. Hein. Je sais que ça va pas être super lumineux. J'en suis consciente. On verra bien. Oui. Allez, dos de deck, renouveler l'énergie. La vérité intérieure avec cette énergie à renouveler. Ouais, autant vous dire que il attire des gens, ce soleil. Il rayonne, évidemment. Ouvrez votre cœur. Bon. Allez. En tout cas, il y a déjà pas mal de messages. Hein. Il y a déjà pas mal de messages. C'est très sympathique. Ça l'est très sympathique. Je vais finir avec le jeu que j'avais utilisé pour les galactiques. Allez, on y va. On y va. Et... je l'ai pris à l'envers ou je l'ai pris à l'envers? Mais c'est pas possible, hein, d'être la tête à l'envers. Si vous pouviez voir le petit coin où je travaille, c'est tout petit. J'en ai partout. C'est une horreur. Allez, on est parti. On y va. Qu'est-ce qu'on a comme autre message? Bon. J'adore. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? J'adore. Famille stellaire. C'est fou. Allez, je continue. D'ailleurs, c'est le nom de l'oracle, il me semble.
Ouais. Ok. Alors. Poule terrestre. Bon, ici, le pou, pardon, poule, n'importe quoi. Le pou terrestre. Vous avez vu en dos de deck. Ici, on a famille stellaire. Vous faites partie d'une grande famille d'âmes. Demandez son soutien. Autant vous dire que le soleil, il y a vraiment... Mais regardez cette image en plus. Regardez cette image. Ça, voilà. Voilà. Aujourd'hui, j'ai l'impression que face à ce jeu sur cet astre lunaire, il y a quand même... Les dessins ont un rôle important à jouer. Je ne sais pas pourquoi je parle au ralenti comme ça, je ne sais pas. Il y a vraiment un rôle important là sur ce coup-là. Et famille d'âme, c'est pas tout à l'heure ici où on avait connexion d'âme. Connexion d'âme. Cette connexion avec l'âme, il n'est pas là pour rien ce soleil, et il n'est pas là que pour nous réchauffer. Il est également là pour réchauffer nos âmes, mais pas que. Il y a quand même une famille, il fait partie de cette famille. Ouais. Que ce soit ici ou ailleurs, il a un sacré rôle à jouer, hein, franchement, hein, vraiment. Hein. Ensuite, ici, nous avons la courageuse pivoine. On vous dit ici, nature multiforme, multipasse. Nature multiforme et unique. Acceptez d'être vu. Vous avez vu que on nous dit, on le fait passer quand même, hein, on en a besoin certes, mais on le fait quand même. Il a pas une super réputation. Le soleil tue, le soleil ceci, le soleil cela. Il fait trop chaud, c'est horrible. Il n'a pas une méga super réputation. N'empêche que on vous dit qu'il est d'une nature multiforme et unique. D'où le côté miraculeux, le côté tentation, le côté etc. Vous avez vu les mots tout à l'heure. Et il faut accepter d'être vu. Pour l'instant, il y a bien des choses qu'on n'accepte pas, qu'on nous a privées. On nous a privés de certaines choses. On ne voulait pas que ces choses soient vues et connues. D'accord ? Il y a beaucoup de mensonges autour de ça. Naissance terrestre. On n'est pas que les enfants, selon moi, des étoiles. Hein. C'est une étoile aussi, c'est un astre, hein. C'est une étoile. C'est pas une planète, le soleil, c'est une étoile. D'accord ? Et là, on a aussi naissance terrestre. Apprendre à être humain dans le monde, mais pas du monde. Ah, apprendre à être humain. Apprendre naissance terrestre. Il a été là, d'accord. Alors attendez, oulala, faut que je refasse la connexion. Ce soleil fait partie de cette famille d'âmes, de la famille d'âmes aussi par rapport à la Terre. Il y a une attache entre ce soleil et la Terre. Bien entendu, il nous sert à vivre, etc., à pousser, à grandir, à la chaleur et tout ce que c'est. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que cette connexion à la matière, il y a aussi cette connexion à l'éther, au monde subtil. Et il est là aussi pour nous apprendre à être humains, dans le monde, mais pas du monde. L'instant présent. On doit apprendre à être humain. D'accord ? Mais, d'accord. Nous, dans ce monde actuel, nous devons apprendre à être humains. Mais nous ne sommes pas, nous, le monde. D'accord ? Nous ne sommes pas, nous, le monde. Pas du tout. On n'est pas unique. On n'est pas les... vous voyez ce que je veux dire ? On n'est pas les rois du monde. La Terre n'est pas la cheftaine absolue de tout l'univers. C'est ça que ça veut dire. Parce que difficile à comprendre, difficile, hein, pas évident. D'accord ? Mais n'empêche que oui, on doit être humain, il nous aide à ça, il nous aide pour la chaleur, pour l'âme, pour tout, hein, de manière concrète et subtile. Mais nous ne sommes pas, hein, on n'est pas quand même les rois du monde, hein, on n'est pas la plus grande des merveilles du monde. Hein, je pense que c'est ça que ça veut dire. Et bah, royaume souterrain. Royaume souterrain. Vous survivrez. Nouvelle solution. Nouveau départ. Lancez-vous en dessous, on avait. Donc, autant vous dire que ce soit sur Terre ou à l'intra-terre ou dans les souterrains ou tout ce que vous voulez, tout est possible. Et tout est en lien avec lui, en fait. Hein.
tout est en lien. Même au niveau du souterrain, il doit faire chaud, parce qu'il y a aussi cette notion magnétique, de pôle, de tout ce que vous voulez, et tout est possible. Tout est possible grâce à sa chaleur, grâce à ses pôles, mais il y a plein de choses qui sont en lien avec ce soleil qu'on nous cache. Il y a des ressources infinies, en fait. Pour moi, il y a vraiment des ressources infinies. On veut ralentir mon débit de voix, je ne sais pas pourquoi. Pas facile, hein. C'est certainement le tirage le plus difficile à traduire que j'ai eu jusqu'à maintenant. Olé. Le poids du monde. Yeah. Ça, c'est en relation avec ça tout à l'heure. Hein. On n'est pas non plus les rois du monde, d'accord? Loin de là, hein. On n'est pas les rois de l'univers, du cosmos, etc. Il doit y en avoir bien d'autres. Des miracles. L'humain a un peu tendance à croire que on est high level. Je ne crois pas. Je pense que le niveau, il est plutôt même bas, très bas. Alors, je pense vraiment que cette vidéo sera la première. Ça sera en 3 parties. Je ferai le soleil, partie 1, la lune, partie 2, et Gizeh, partie 3. Et peut-être que la 4e partie sera le nouveau message des galactiques. Why not? En tout cas, ça sera plusieurs épisodes de ce côté que nous dit l'univers. Hein, que nous dit notre Voie lactée. Hey, hey, hey. Souvenez-vous, plan d'âme. Qu'est-ce que... Oh, écoutez, c'est incroyable. Écoutez, c'est incroyable. Dos de deck. Confiance et timing. D'accord? Faites confiance à ce soleil. Vous avez le temps. Faites confiance. Hein. Faites confiance à la vague qui vous porte. Aussi remuante soit-elle, faites confiance. C'est une histoire de timing. Dos de deck, j'entends. D'accord? Le poids du monde. Ici, on vous disait que c'est une famille stellaire, etc., etc. Vous faites partie d'une grande famille. Par contre, on dit, ce soleil dit, lâchez prise. Vous n'avez pas tout à porter. Même lui, hein, on lui fait porter beaucoup de responsabilités, etc. Mais là, de toute façon, il y a certainement un lâcher prise. D'accord? Il y a vraiment de sa part. Peut-être ces explosions solaires sont dues à ça, d'ailleurs. Mais il y a vraiment un lâcher prise, d'accord? Parce que là, franchement... Si lui, on lui dit qu'il fait partie d'une famille stellaire, alors selon moi, la Lune également, et d'autres, on lui dit lâche prise, t'es pas obligé, toi, Soleil, de tout porter. Hein, en gros, c'est le message que moi je traduis par rapport à ça. Il y a beaucoup de nouveautés, il y a beaucoup de choses à venir, à découvrir, mais on lui dit, bon, tu fais partie de cette famille, même si tu as ce rôle qu'on t'a attribué de papa, de ceci, de tout ce que tu veux, de tuteur, de protecteur de guide, tranquille, d'accord? Tu fais quand même partie d'une famille, tu peux de temps en temps lâcher prise, hein, c'est pas que toi, hein, pas que toi. Ici, on vous dit, souvenez-vous, plan d'âme, fatalité versus destinée. Bon, là, de toute façon, encore une fois, on vous dit que il a une âme, hein, ce soleil. Hein. C'est pas juste une étoile qui est là pour nous chauffer. C'est pas une étoile qui est uniquement là pour nous chauffer. Il y a une, et c'est pas une fatalité, quoi. Hein, contre, est-ce que c'est fatal, est-ce que c'est destiné? Non, 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 non. Il y a des plans divins, d'accord? Ce soleil est un plan divin qui est de nature multiforme et unique. On doit l'accepter, ça, hein, d'accord? On doit l'accepter parce que ce plan divin, je vous rappelle les mots, oh punaise de mouche, l'univers, d'accord? Et quand même quelque chose qui est quand même assez incroyable, qui est miraculeux. Évidemment, il y a ce silence qui est là. Mais le silence a bien servi à tout le monde, selon moi, aussi bien à l'ombre qu'à la lumière. Et maintenant, aujourd'hui, la lumière à ses plans, et ces plans passent par des révélations, d'accord? Et c'était pas pour rien que jusqu'à maintenant, le silence était gardé. Mais l'heure est venue peut-être bien à
L'heure est venue de faire exploser des vérités. En tout cas, c'est vraiment ce que moi, je ressens. On vous dit vraiment, souvenez-vous, d'accord? Souvenez-vous, souvenez-vous. Des gens savent. Regardez ici, au centre, un chakra du cœur. Des gens savent. Vraiment, vraiment, vraiment. Et quand on voit, vous voyez, il y a le souvenir, il y a l'eau aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses. Regardez, souvenez-vous ici. Si on regarde bien, ici, c'est une galaxie. Hein. Ici, c'est une galaxie. Ok. Voilà, voilà, voilà. Tout est dit. Et ça, c'était un oiseau. Là, cette carte. Qu'est-ce qu'on a ici? Le pardon. Waouh. Vulnérabilité. Redresser les torts du passé, les déracinements. Autant vous dire que des choses cachées, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu énormément. Il y a des choses vraiment qui sont cachées hein, par rapport à ça. Hein. Et ouais, les gens, en tout cas, les personnes qui sont là, qui œuvrent, que ce soit dans le concret, enfin dans la 3D ou dans le subtil, il y a franchement cette notion de réhabiliter ce soleil, hein, réhabiliter, ouais, vraiment, vraiment, hein, réhabiliter. Il y a cette notion de pardon aussi, hein, il y a peut-être que des gens, un jour, souhaiteront, des gens, des personnes, des êtres, tout ce que vous voulez, souhaiteront obtenir un pardon par rapport à tous ces torts qui ont été vraiment colportés, enfin, bref. Victime, hein, on a l'impression aussi que cet être, qui est le soleil, est une victime. Hein, sa mission première, on a vraiment l'impression que lui aussi est victime de tous ces trucs reptiliens, mais ils se sont tout accaparés, quoi. C'est un truc de dingue. Hein. Et puis nous sommes amour. Il va falloir pardonner, nous sommes amour, il va falloir rétablir les vérités, l'énergie, hein, la codépendance, d'accord? Nous sommes amour. Voilà. Dans le royaume souterrain, il faut... Franchement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre de tout ça. Et le soleil a une âme, sûr et certain. Il fait partie d'une famille, casse-toi la mouche. Et on a bien des choses à apprendre de cet astre. Qui, lui, franchement, hein, il ne demande que ça. Il ne demande que ça. Par quoi je vais finir ? Je vais rester dans des couleurs super sympas et extrêmement lumineuses avec cet oracle de la gratitude. Voilà. Et je finirai là-dessus. On a des petits sous-bassos. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit à présent? À présent. Allez, on va dire le message que nous envoie cet astre. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le soleil. Je vais aller chercher... Oh, j'allais dire, je vais chercher moi-même. Prendre soin de soi. D'accord? Là, j'ai l'impression qu'il est sur une petite régénération, moi, le soleil. Hein. On lui dit lâche prise, reprends des forces. En gros, hein, c'est ce que je ressens. Prends soin de soi, soin de toi. Et nous aussi, d'ailleurs. Le message qu'il nous envoie, parce qu'il est connecté avec nos âmes. Prenez soin de vous. Prenons soin de nous. Il est là. Mais punaise. Il est là. Il nous soutient. Il est là pour ça. Hein, d'accord? Et lui aussi doit... Regardez cette lumière. Hey, j'en peux plus des mouches, je vous jure. Les mouches, les guêpes, cette année, c'est... Alors. Le soleil aussi nous aide à prendre soin de nous. Hein. Il est là pour ça. Ça fait partie de ses missions. Mais il doit prendre soin de lui également. Il doit se protéger. Je vais chercher. Ouais, c'est marrant hein, cette lumière, hein, d'accord? La lumière. La lumière nous aide aussi à prendre soin de nous. Ce que je vous disais tout à l'heure, imaginez un été sans soleil, mais la tristesse, mais mon Dieu.
ici, l'intention, d'accord? L'intention. Ayez cette intention. Prenons soin de nous, même lui, même lui. Mettez vos intentions, exprimez vos intentions, voilà. La lumière dans vos intentions. Les différences, ouais, la différence. C'était ici aussi, hein. Je vous rappelle la différence, d'accord? Vraiment, vraiment, vraiment. N'ayez pas peur hein, aussi de la différence. Hein, c'est franchement. Mais elles sont toutes à l'envers. Hein. Imagination. Imagination. Quoi qu'il en soit, on peut déjà, d'ores et déjà, se permettre d'imaginer les vertus hein, de cet astre. Tout est permis, quoi. Tout est permis avec cet astre. Il est différent, hein, il est différent. On nous cache énormément de choses. Il est plein de bonnes intentions. En tout cas, son intention est de prendre soin de nous, d'accord? De prendre soin de nous dans toutes nos différences. D'accord? On peut tout imaginer, on peut vraiment tout s'autoriser. Hein. L'imagination, j'ai quoi dessus si je la recouvre? L'harmonie. Vous voyez, on peut... Franchement, c'est magique. Il a, pour l'imagination, l'harmonie. J'ai l'impression qu'à l'instar des étoiles et du reste, c'est comme si il était l'une des cellules du créateur. Vous voyez ce que je veux dire? Il est là pour justement cette harmonie, il a un rôle bien différent. En tout cas, de manière subtile, dans le subtil. Hein. Il est là, c'est pour moi, presque de guérisseur aussi, d'harmonie. Il nous amène beaucoup de choses, intellectuellement parlant. Et les souvenirs aussi, d'accord? La lumière. La lumière va être faite par rapport à des choses qui ont été cachées, les souvenirs, donc l'harmonie de l'imagination, des souvenirs, enfin, il a un vrai rôle de papa en fait, hein, moi je le ressens comme ça, hein, il a un rôle aussi, comment? Comme je vous disais précédemment, il fait partie des cellules, je sais pas comment dire, et la prière, waouh! Vous voyez tout le temps cette notion d'âme, etc., il faut penser au soleil aussi dans nos prières, d'accord? Et il faut faire comme avant. Avant, les gens priaient le soleil. Et c'était presque comme un dieu pour eux, mais même si tel n'est pas ce que je veux dire, mais retrouver le souvenir de la prière, de demander sa lumière, etc. Il y a vraiment, il fait partie de cette famille d'âmes. Vous voyez, c'est pas pour rien. Comme avant, dans nos souvenirs, pourquoi ne pas le prier, etc., par rapport à cette lumière qui peut nous apporter l'harmonie, qui peut nous apporter plus d'imagination. Faisons preuve d'imagination, quoi. Parce que quand on dit on va prier l'univers, mais on prie l'univers, on fait appel à l'univers, mais dans l'univers, il y a le soleil aussi. Donc, il fait partie de cette famille d'âmes. Ok, voilà. Et ici, en dos de deck, nous avons les vacances. Bah, tu m'étonnes. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Qui peut imaginer les vacances d'été sans le soleil? Sérieusement. Alors, permettez-vous, oui, à l'imagination, permettez-vous les vacances, c'est important. Il est là aussi pour nous apporter ça, cette guérison par rapport aux vacances, ce bien-être, le bien-être, voilà, c'est ça. Et sa grâce, la grâce. Regardez, il est où? Regardez dans cette carte où se trouve le soleil, là. Et poum, ça illumine de partout. Et il y a plein d'autres planètes. Voilà, voilà, messieurs, dames, je vais finir là-dessus. Je vais vraiment finir là-dessus avec juste l'oracle de la mission de vie. Parce que depuis tout à l'heure, il me fait des coucous. Et je vais conclure avec cette dernière carte concernant le soleil. Ah, bon, bah, écoutez. Wow, c'est fort, ça pouvait pas être autrement. Là, j'ai eu quoi? L'enseignement spirituel. Depuis tout à l'heure, hein, on évoque sans arrêt l'univers, les connexions d'âme, les familles d'âme, la prière. Là, on vous dit enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Poum. Poum. Ça fait partie de tout ça. Voyez-vous, il a vraiment son rôle à jouer dans cette spiritualité, dans ses enseignements, dans cette foi.
dans l'univers. Et je continue parce que tout est dit. Hein. Là, tout est résumé et c'est cool parce que c'est exactement ce dont j'ai parlé précédemment. Merci aux cartes. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Bim bim, on avait l'amour ici. Hein. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Ce qu'on disait là, on doit apprendre, il doit lui aussi prendre soin de lui, continuer à se développer. Des choses sont cachées, mais lui a, en gros, c'est un enseignement, c'est un enseignant, spirituellement parlant, mais lui aussi apprend, tout comme nous. Il continue, il continue lui aussi à se développer, d'accord, et spirituellement parlant. Ce n'est pas que cet astre qui nous réchauffe, pas du tout. Il a un rôle prépondérant avec notre âme, avec l'univers, le divin. Il y a, selon moi, pas comment dire, de vie. Il n'y a pas de vie sans ce soleil, mais de vie d'âme, pas de vie physique. Sans le soleil, on n'est pas que... comment dire, c'est difficile. Nous ne sommes pas que des poussières d'étoiles. Nous sommes aussi des poussières d'astres et des poussières de... Comment dire, de poussières d'étoiles, oui, mais on est... Wow, c'est compliqué à dire. Sans le soleil, il n'y a pas nous. C'est pas qu'une histoire de Dieu, de ceci, de cela. Non, non, il fait partie du plan divin. Hein. Lui aussi, là-haut, l'univers a besoin de ce soleil en particulier. Voilà, ça va être plus clair, même pour moi. C'est un enseignant, et lui aussi, de son côté, continue d'apprendre et de se développer. Voilà, écoutez, voilà ce que je pouvais dire du soleil. Sa vraie mission est bien au-delà de ce que nous en ont dit. Hein, tous ces gens hein, qui connaissent beaucoup de choses qui nous sont cachées, hein, qui sont très attachés aussi, ces gens-là, au mensonge. Ce soleil est un miracle de l'univers différent. Voilà, c'est ça que je veux dire, est un miracle de l'univers différent. Et ce qu'il y a à l'intérieur qui est bien caché, autant vous dire que ceux qui le savent souhaitent vraiment le tenir ou le garder caché. Mais les choses vont changer. Voilà, messieurs, dames, après ce bazar sans nom que j'ai mis par rapport à ce petit tirage que j'ai adoré. Vraiment. Faites-moi vos retours. Moi, en tout cas, ça change hein, du dark, du gouv, qui ment, hein, qui font partie de ces gens hein, qui ont tout caché par rapport à ce sublime soleil. Hein. Eh bien, écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai adoré. Ça fait du bien, ça détend. Et ouf, c'est une vraie bouffée d'oxygène, vrai de vrai. Hein. Mais c'est terrible de remarquer que même ce soleil a été interféré par ces... Allez, on va le dire, hein, c'est pas péché, hein, c'est pas... Non, par les reptiliens. Mais ils nous emmerdent, sérieux, hein, c'est un truc de dingue. Hein. Bon, enfin bref, je vous dis à très bientôt. La suite au prochain épisode. Faites attention à vous avec la chaleur dans les transports en commun, c'est un vrai merdier, hein, sans rire. Voilà, je ferai même aussi une vidéo, s'il le faut. Hein, est-ce que cette chaleur est normale, pas normale, machin, bon. Cherchez au fond de vous, vous allez la voir, hein, la réponse. Hein. Moi, je vous dis, bien sûr que non, c'est pas normal, évidemment que non. Il faut tout brûler, bien entendu. C'est peut-être pas la peine de faire un tirage. Si vous le souhaitez, je le ferai. Mais tout ce qui est vivant, il faut le brûler. Hein. Vous voyez cette résonance avec la chaleur, le soleil? Bon, voilà. Et qui mieux que prendre pour otage cet astre hein, et détourner vraiment de sa fonction. Voilà, ben voilà, le message est lancé. Je ne ferai pas de tirage par rapport est-ce que c'est normal cette chaleur. La réponse est non. Hein, la réponse est non. Bien. Je vous dis à très bientôt. Faites attention à vous. Soyez heureux en famille. Et surtout, partagez. Non, pas partager cette vidéo, hein, pas du tout. Partagez entre vous. Hein, faites-vous des câlins, voyez-vous, éclatez-vous, barbecue. Partagez entre amis. C'est essentiel. Et entre familles, bien entendu. Pour ceux qui le peuvent. Voilà. À bientôt.
Ciao, ciao, c'était Nina. Bye.